suis heureuse de vous retrouver dans le podcast Dans le ventre des femmes, le chemin de la douleur à la douceur. Ce podcast est né des récits inspirants des femmes que j'ai croisées depuis mes débuts en tant qu'accompagnante et de mon propre parcours vers une vie plus apaisée et épanouissante. Je suis Amélie Dumont, naturopathe, doula et tellement plus que ça. Après des années à vous accompagner, vous écouter et grandir à vos côtés, je suis heureuse de vous partager mes réflexions, des outils concrets et des histoires de femmes qui, je l'espère, feront germer en vous de nouvelles manières d'être, de penser et de prendre soin de vous. Ensemble, nous allons plonger au cœur du ventre des femmes, de leur douleur et découvrir comment elles cheminent vers plus de douceur. J'aime à dire que c'est un partage de cœur à cœur, d'être à être et souvent d'utérus à utérus. Alors, belle écoute. Ok, alors je suis très heureuse d'enfin venir avec ce podcast sur les oméga 3 que je vous promets depuis tellement longtemps. Ça a mis son temps, comme je vous l'ai dit dans d'autres épisodes. J'ai fait une première tentative de podcast qui était beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué. Donc aujourd'hui, on va y aller en toute simplicité. J'ai envie de vous rendre ça hyper accessible. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode un peu général. C'est pas dans celui-ci que vous allez apprendre le plus de choses, mais c'est une belle intro. C'est une belle intro et on verra dans 2 autres épisodes. Un où je vous parlerai concrètement, en détail, de où est-ce qu'on va retrouver les oméga 3, de comment est-ce que vous pouvez faire pour en incorporer plus dans votre quotidien. Et un deuxième où je vais vous partager dans le détail toutes les raisons de prendre des oméga 3, en fait toutes les études, tous les bienfaits qu'il y a et surtout les bienfaits par rapport au ventre des femmes, parce qu'on est là pour parler bien sûr en priorité de ça, mais finalement sur toute la santé des femmes et des jeunes enfants. Je vous parlerai de tout ce en quoi c'est bénéfique. Et puis bien sûr, si c'est bénéfique pour le ventre des femmes, pour les enfants, c'est bénéfique aussi pour les hommes pour plein de choses. Mais je vous en parlerai un peu moins parce que c'est moins le cœur du sujet. Donc voilà, alors on s'en va ensemble sur ce thème des oméga 3, des acides gras de manière générale. J'ai envie de vous parler de ces graisses. Alors déjà, on va faire une petite aparté. La première, c'est que malheureusement, tous les régimes qu'on a pu proposer ces dernières années, mais aussi au niveau de l'industrie, on a fait énormément de mal au gras, dans le sens où aujourd'hui, il y a plein de personnes qui viennent me voir qui consomment aucune graisse. On a fait vraiment cette chasse au gras. Et je trouve ça très dommage. En naturopathie, on vient vraiment réhabiliter les lipides qui sont vraiment une catégorie alimentaire dont on a besoin. Et on va en manger de toute façon caché dans plein de choses. Mais c'est important aussi d'en rajouter volontairement dans l'alimentation et surtout les bons lipides. On va pas tous vouloir les rajouter. Il y en a aussi bien qu'on n'en mange pas trop. Mais souvent, à force de vouloir chasser les lipides, on a augmenté la quantité de glucides qu'on mange dans nos journées, donc de sucre de manière générale, de sucre lent et rapide. Et ça, c'est pas terrible. Sur le long terme, nous, ce qu'on veut, c'est diminuer la quantité de mauvaise graisse, de mauvais sucre et augmenter les sources de graisse dont on a vraiment besoin et qui nous font du bien, qui nous régulent. On en a besoin pour plein de raisons différentes parce que ça a un rôle dans plein de systèmes du corps, mais notamment parce que c'est une grande source d'énergie et que il faut savoir aussi que dans vos plats, ce sont les lipides qui vont amener du goût et de la satiété. Et dans un rééquilibrage alimentaire où on va avoir tendance à énormément enlever de choses, il va vraiment falloir faire attention, être vigilant à avoir suffisamment de bons lipides aussi dans l'alimentation. Ça va nous aider énormément à équilibrer les acides. Et on se rend compte de plus en plus que finalement aujourd'hui, dans les dernières études, on sait que le plus gros problème c'est plutôt le sucre finalement que les graisses dans les aliments qu'on pensait nocifs à l'époque pour nous. Donc les oméga 3, j'ai envie de vous en parler depuis longtemps parce que pour moi c'est un des grands indispensables. Tout comme le magnésium, la vitamine D, en nutrition, ça fait partie des choses un peu indispensables que presque tout le monde peut prendre avec très peu de contre-indications. Quand je dis que c'est des grands indispensables, c'est que ces 3 catégories, la vitamine D, le magnésium et les oméga 3, aujourd'hui, on est pratiquement tous carencés. On sait que le pourcentage de personnes carencées est énorme et que, en fait, dans les apports actuellement, avec l'alimentation qu'on a, la plupart des personnes en mangent pas assez du tout. Et c'est délétère par rapport aux troubles de santé qu'on a aujourd'hui. Ça peut vraiment être un acte de prévention que de consommer ces 3 éléments, la vitamine D, le magnésium
et les oméga 3 au quotidien en naturopathie. De manière générale, j'ai envie de vous parler des oméga 3 parce que ils vont avoir un rôle vraiment très important dans le corps. En fait, ils interagissent dans plein de fonctions différentes qu'on verra en détail dans le corps, mais ça va être par plusieurs mécanismes. Le premier, c'est que en fait, les lipides c'est les constituants de toutes nos membranes cellulaires. Les membranes cellulaires, donc c'est vraiment la couche extérieure de nos cellules, de toutes les cellules du corps, et elle va avoir une composition différente selon ce qu'on mange. Et cette membrane, elle a deux rôles. Elle a le rôle de laisser entrer les nutriments, tous les éléments dont la cellule a besoin vont avoir besoin de rentrer dans la cellule, et tous les éléments dont la cellule n'a plus besoin vont avoir besoin de sortir de la cellule. Et pour ça, il faut que les échanges au niveau de la membrane cellulaire se fassent au mieux possible. Et puis, ça va être très dépendant, alors pas que, parce qu'on sait aujourd'hui que plus on va avoir de toxiques, par exemple, dans notre alimentation, mais aussi dans toute notre hygiène de vie, dans notre environnement, plus il va y avoir de polluants, et plus on va avoir des défauts dans les récepteurs, dans nos membranes cellulaires. Donc voilà, plus on va avoir de polluants dans notre environnement, plus les récepteurs qui sont sur la membrane vont pouvoir aussi parfois avoir des défauts, vont être moins sensibles, vont être occupés à d'autres choses. Mais une des caractéristiques très importantes qui va jouer dans ce mode-là de fonctionnement de la cellule, de pouvoir rendre ce qu'elle ne veut plus, de pouvoir prendre ce qu'elle souhaite faire incorporer dans son milieu intérieur, ça va être la capacité de fluidité de la membrane. Et ça, c'est lié aux oméga 3. Plus on va manger des graisses dont on n'a pas besoin, plus la membrane va être rigide, va être complètement fermée. Et plus les oméga 3 vont être présents dans les cellules, plus notre membrane cellulaire, elle va danser, elle va pouvoir bouger, les acides gras vont pouvoir être très fluides et la membrane va pouvoir laisser passer tout ce qu'elle a à laisser passer. Donc ça, c'est une des premières choses, une des premières actions des oméga 3 dans le fonctionnement du corps. Ensuite, c'est le constituant de toutes nos membranes cellulaires, mais c'est encore plus le constituant des cellules nerveuses, c'est-à-dire de tout notre cerveau, de tous nos nerfs, tous les circuits neuronaux vont être constitués en grande majorité de graisse. Et donc, forcément, si c'est en carence, si aujourd'hui on n'apporte pas suffisamment d'oméga 3 dans notre alimentation, eh bien ça va se ressentir sur tout le fonctionnement du système nerveux. Donc autant dans le corps, dans la transmission d'informations, qu'au niveau du cerveau lui-même. On verra plein de troubles que ça peut causer la prochaine fois. Et puis la troisième manière dont ça agit, c'est au niveau de l'inflammation. C'est-à-dire que quand il y a de l'inflammation dans le corps, pour plein de raisons, ça peut être une infection, ça peut être une coupure, une agression faite au niveau du corps, ou ça peut être des éléments qui viennent vraiment, des intrus qui viennent dans notre corps, donc que ça soit des polluants ou des molécules tout à fait normales qui sont un peu inflammatoires, ou des microbes. Le corps va déclencher une réaction inflammatoire pour pouvoir gérer et éliminer ça et revenir à la normale. Le processus d'inflammation, c'est un processus qui va déclencher une réaction de toute manière, mais pour pouvoir revenir ensuite à l'équilibre. Donc à chaque fois, c'est un peu le branle-bas de combat dans tous les cas, mais plus on va avoir d'oméga 3, plus cette réaction inflammatoire, elle va être très douce. Et plus on va manquer d'oméga 3, et plus l'inflammation va être énorme pour un tout petit truc, et va avoir du mal à se résorber, va avoir du mal à toucher à sa fin, à aller au bout du processus, à aller vers ce qu'on appelle la résolution. Et donc, quand on manque d'oméga 3, on va avoir tendance à développer ce qu'on appelle de l'inflammation de bas grade, une inflammation un peu sous-jacente, mais tout le temps présente, un petit peu en fond comme ça, et qu'en naturopathie, on estime la cause de nombreuses maladies chroniques dont la médecine a peu de solutions à proposer. Et on voit qu'en adoptant une alimentation anti-inflammatoire, donc en ramenant énormément aussi d'oméga 3, en diminuant les oméga 6, qu'on verra bien sûr en détail aussi, on va avoir un effet sur l'inflammation très très fort. Voilà. Et donc par ce biais-là, par les membranes cellulaires, par les cellules nerveuses, l'inflammation, eh bien en gros, il y a 3 grands systèmes où on dit qu'on va avoir un impact sur le fonctionnement du corps. C'est tout le système nerveux et donc le système émotionnel. Ça va vraiment venir nous poser de reprendre suffisamment d'oméga 3 dans tout ce qui est dépression, etc. Ça a un effet génial. Donc on verra ça en détail. On va avoir un effet très fort sur l'immunité de manière générale, donc c'est en lien avec l'inflammation aussi, avec la réaction du corps aux différents intrus qui peuvent venir dans le corps. Donc quand je dis immunité, c'est autant les allergies que les microbes
la santé globale. Et puis, on va avoir un effet très fort sur nos membranes, sur nos muqueuses de manière générale, sur l'hydratation des muqueuses. Donc, autant sur la peau, par exemple, le fait d'avoir la peau sèche, c'est un signe très clair que vous manquez soit d'hydratation en eau, soit aussi de graisse, de nutrition au niveau de votre peau. Et on dit en naturopathie et en micronutrition que si votre peau est sèche, ça veut dire que votre intestin est sec depuis bien plus longtemps. Donc on va vouloir renourrir toutes nos muqueuses et surtout la muqueuse intestinale, reprendre soin de cette membrane cellulaire, encore une fois, mais qui a encore plus un rôle important que les autres parce que si notre membrane cellulaire intestinale n'est pas opérationnelle, eh bien, on va avoir du mal à assimiler les aliments qu'on avale. Pourtant, on va les ressortir comme si on les avait pas intégrés, donc c'est très dommage, d'autant plus si on prend des compléments alimentaires. Et puis, on va avoir du mal aussi à éliminer les toxines parce que l'intestin est aussi un organe filtre. Donc normalement, ces cellules sont censées prendre tout ce qui est bon pour elles et rejeter tous les polluants, les toxines dont elles n'ont plus besoin. Et là encore, on va avoir beaucoup de mal à faire ce travail-là si nos membranes cellulaires intestinales ne sont pas correctement nourries. Donc les oméga 3, c'est tout ce rôle-là qu'ils vont avoir. C'est génial, non ? Et on peut agir là-dessus en prenant des oméga 3, en faisant attention d'en ajouter beaucoup plus dans notre alimentation, en équilibrant nos apports. Moi, je trouve ça génial qu'on puisse agir sur autant de choses. Et c'est pour ça que je le classe dans les indispensables et aussi dans les outils comme le magnésium et la vitamine D, et comme l'argile et comme tous ces éléments qui sont à large spectre. J'adore ces éléments-là parce que on peut les conseiller à presque tout le monde. L'effet va être très général, très global, ce qui fait que le corps va aller de lui-même corriger ce qui est le plus urgent, ce qui est le plus important pour lui en premier. C'est pas vraiment nous qui décidons, comme dans l'usage de certaines plantes qui est des fois très précis, voire trop précis. On va là apporter simplement au corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner de manière correcte et optimale. Alors ensuite, avant d'aller voir où sont les oméga 3, eh bien j'ai envie de vous amener à voir comment est-ce qu'on peut savoir si on a suffisamment d'oméga 3 avant d'en consommer. Comment on sait si on a besoin d'en consommer plus ou si c'est déjà OK? Alors la première chose, c'est de se questionner sur les aliments que je vais vous citer un petit peu après, de voir où est-ce que vous pouvez vous situer. Parce que en général, il y a déjà des moments où voilà, on sait, quand je vous reçois en consultation et que je vous demande comment vous mangez, la plupart du temps, parce qu'à tous les coups, je peux vous dire que vous manquez d'oméga 3 quand vous venez me voir. Donc en général, il y a déjà plein de petites choses qu'on va pouvoir changer dans l'alimentation pour améliorer ça. Du coup, ça sert pas toujours à quelque chose d'aller plus loin dans un premier temps, parce qu'il y a déjà des petites choses qu'on peut changer pendant les 3 premiers mois, 3 à 6 premiers mois, déjà juste au feeling, selon ce que vous m'amenez comme information, on va déjà pouvoir presque à coup sûr voir si vous en manquez. Donc par la liste de ce que vous mangez en termes de graisse, par la liste de symptômes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller analyser dans le prochain épisode qui sera sur les fonctions des oméga 3, comment ça peut agir, comment ça peut nous aider à améliorer plein de symptômes dans le corps, comment ça peut aller vraiment prendre soin de notre vitalité à long terme, comment ça peut venir agir en prévention de tous ces troubles desquels vous pouvez souffrir. Prendre des oméga 3, c'est prendre soin du système nerveux et des émotions. Donc du moment où vous êtes stressé, les oméga 3, à mon avis, vous en manquent. Du moment où vous avez souvent de l'inflammation, des douleurs chroniques, des allergies chroniques, vous êtes souvent malade, vous avez les intestins qui fonctionnent pas bien, si vous avez des problèmes de peau, si vous vous sentez très stressé, que émotionnellement c'est très compliqué, que vous êtes que vous êtes en état dépressif, que vous sentez que vous êtes tout le temps sur les nerfs, eh bien toutes ces raisons-là, ça va être des raisons supplémentaires de prendre des oméga 3. Dans l'alimentation, typiquement, on dit que si vous mangez pas du poisson gras au moins 2 à 3 fois par semaine, c'est certain, vous êtes très carencé. Si ça fait longtemps que vous avez une nourriture très éloignée de tout ça, à tous les coups, au niveau des analyses, à mon avis, vous serez carencé. Mais il y a quand même un test, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que même quand on a l'impression de faire à peu près tout bien, très souvent, si on analyse, on se rend compte qu'il y a encore des déséquilibres. Alors, j'ai fait ce test-là, personnellement, parce que j'avais de mon côté encore plein de petits symptômes que j'avais du mal à résoudre complètement. Donc ça va déjà énormément mieux. Je consomme des oméga 3 très régulièrement, que ce soit de manière alimentaire ou de manière en complément alimentaire par cure, presque en permanence, mais pas dans des doses extrêmes.
Et j'avais envie de savoir ce qu'il en était réellement avant de me relancer dans une cure, de faire le point. Et je vous invite vraiment à faire ça. Alors, soit au début, si vous vous rendez pas vraiment compte à quel point vous pouvez en avoir besoin, ça permet d'ajuster parce que, donc par exemple, j'ai fait faire le test à mon papa récemment, qui avait commencé à en prendre alors qu'il en prenait jamais d'oméga 3. Il avait commencé à en prendre depuis 1 mois, peut-être 2. Et on a fait le test pour voir justement quel dosage il fallait qu'il prenne. C'est-à-dire que lui, il est tellement carencé depuis longtemps que c'est intéressant de doubler, voire tripler les doses par rapport à ce que moi je vais prendre. De mon côté, les doses que je prends ne sont pas suffisantes et pourtant, j'y fais quand même relativement attention. Mais si vous avez ces troubles de santé, il va falloir être encore plus vigilant. Et surtout, on va voir ensemble que c'est quand même plus compliqué que juste prendre des oméga 3 de manière générale. On va avoir plusieurs types d'oméga 3. On va avoir aussi même des oméga 6 qui sont importants et d'autres qui le sont beaucoup moins et qu'il faudrait diminuer. Donc ça s'arrête pas à juste les oméga 3 et les oméga 6. On va avoir plein d'acides gras, on appelle ça plein de molécules différentes. Et quand on fait les tests, en général, ils en étudient au moins une vingtaine. Donc ça va nous donner une indication précise des aliments qu'on mange trop, des aliments qu'on mange vraiment pas assez et desquels on pourrait vraiment consommer beaucoup plus. Et ça nous donne aussi une indication sur le besoin de complémentation parce qu'il y a des aliments où même si on en mange, on va pas réussir à les convertir pour à la fin avoir des oméga 3 fonctionnels dans le corps. Notamment tous les oméga 3 qui sont sous forme végétale dans l'alimentation. On va avoir beaucoup de mal à les convertir dans la forme finale, dans l'aboutissement dont on a la molécule à la toute fin dont on a réellement besoin pour qu'elle ait un rôle dans notre corps. On dit qu'au grand maximum, tous les oméga 3 que vous allez consommer dans les graines végétales, les huiles végétales qu'on va avoir ensemble, hors complément alimentaire, j'entends, vous allez convertir en moyenne 0,2% de ces oméga 3-là en la molécule finale dont on a besoin dans le corps. Donc c'est rien du tout, c'est infime. Donc soit il faut en consommer beaucoup, mais il faut aussi être sûr, il n'y a rien qui nous garantit que vous aurez tout ce qu'il faut pour faire toutes les étapes. Parce qu'il y a des gens qui, génétiquement, ont du mal à convertir les oméga 3 végétaux en la dernière molécule dont on a besoin. Et il y a des gens, même s'ils ont la facilité pour, il faut plein de minéraux, plein de vitamines dans les mêmes repas ou en bonne quantité pour que le corps puisse faire cette transformation-là. Donc en général, si vous venez me voir, c'est que vous n'allez pas très bien, c'est que le système est un peu inflammé, c'est déjà emballé et carencé depuis longtemps. Et donc, ça demande de passer par une complémentation. Et ça peut demander de passer par un test. Alors, avant d'entrer un peu plus dans le détail dans qu'est-ce que c'est réellement les oméga 3, très rapidement, bien sûr, parce que j'ai dit que je ferais des épisodes d'une 30aine de minutes. J'ai adoré le test que j'ai fait parce qu'il est tellement pratique. Et il peut être, il est quand même, je dirais pas bon marché parce que je sais que tout a un coût et que ça peut être vraiment un coût énorme pour certains. Il y en a certains qui vont préférer se complémenter à l'aveugle plutôt que de faire ce test. Mais il est primordial pour moi quand ça fait déjà 3 à 6 mois qu'on prend des oméga 3 et qu'on a envie de savoir où est-ce qu'on en est pour aller encore plus vite, pour améliorer les résultats et pas juste stagner sur un niveau à peu près correct, mais pour vraiment viser un niveau optimal au niveau naturopathique et au niveau de la micronutrition pour vraiment développer une super vitalité et faire que vos troubles s'améliorent vraiment. Donc, pour vraiment être dans la prévention, et il faudrait pas en avoir trop non plus, ce qui est rarement le cas en réalité, pour le moment, presque toutes les personnes qu'on fait tester sont en carence. Même celles qui mangent du poisson gras 2 à 3 fois par semaine. Même celles qui les incorporent énormément dans leur alimentation, souvent la complémentation est nécessaire. Donc, au niveau des tests, on a 3 laboratoires possibles. Il y a 2 laboratoires, un français et un en Belgique, qui sont vraiment chouettes à faire. Donc, c'est le laboratoire LIMS et le laboratoire Barbie. C'est pas ceux dont je parlerai le plus ici. Je les trouve géniaux parce qu'ils font plein d'autres analyses. Donc, vous pouvez venir me consulter pour en savoir plus ou les appeler directement. Il y a plein d'analyses sanguines qui sont très peu faites par les médecins, que vous pouvez faire même si votre médecin ne veut pas vous les prescrire, simplement ça sera à votre charge et vous pouvez déduire celles qui sont remboursables et qui peuvent
être prescrite par votre médecin s'il est OK. Bref, les oméga 3 dans tous les cas, ce n'est pas remboursé. J'en suis désolée. Sauf par certaines mutuelles qui commencent à rembourser les compléments alimentaires, mais c'est des mutuelles vraiment très spécifiques qui parfois peuvent vous rembourser aussi certaines analyses sanguines. Mais en général, c'est des mutuelles qui sont très chères, qui sont intéressantes seulement si vous êtes dans un processus à vous faire énormément accompagner parce que vous avez découvert un grand inconfort, un grand trouble du fonctionnement de votre corps ou de vos émotions, etc. Et que vous êtes dans une démarche pendant peut-être 1 an, 2 ans où vous mettez un budget énorme dans votre santé. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de faire appel à ces mutuelles spécialisées qui vont vous rembourser une grande partie de vos dépenses, mais qui a un coût aussi en contrepartie. Donc si c'est pas pour des grosses sommes, ça marche pas vraiment, le calcul est pas très bon. Bref, ces 2 laboratoires-là, je les adore parce que vous pouvez aussi faire d'autres analyses et ils vont vous faire un graphique qui est magnifique, qui est facile à interpréter, où vous allez avoir, comme dans le test de cheveux un petit peu, vous allez avoir les normes en fait sous forme de colonnes de chaque acide gras. Et puis vous allez avoir, vous, votre niveau et la ligne idéale à atteindre dans cette norme. Vous allez pouvoir, si vous êtes complètement en bas, complètement au-dessus, si vous êtes dans la norme mais que ça pourrait être amélioré. Et c'est très visuel, c'est très parlant. Par contre, dans ces laboratoires-là, il faut compter entre 80 et 100 € en moyenne pour ce test des acides gras. Il y a 2 types de tests. Il y a le type de test érythrocytaire, donc il va plutôt prendre le test sur les globules rouges. Et il y a un autre test qui va plutôt prendre, je crois, les oméga 3 en circulation ou un autre mécanisme. Donc il y a des tests, même si nous, les résultats vont être à peu près les mêmes finalement à la fin. Vous pouvez faire les 2. Par contre, il faut faire attention de plutôt faire toujours le même test et pas changer trop de laboratoire entre-temps si vous voulez vraiment pouvoir comparer, parce que les techniques peuvent être un peu différentes. Par contre, il y a un autre laboratoire qui m'amène à faire ce podcast aussi aujourd'hui parce que c'est celui que j'ai choisi de suivre pour faire mon propre test. Je l'ai trouvé tellement pratique. C'est le laboratoire Norsan, dont je vais vous parler de plus en plus, je pense, parce que déjà, c'est un site qui s'est spécialisé dans les oméga 3. C'est un laboratoire qui s'est spécialisé dans les oméga 3 qui sont de très très bonne qualité et qui sont relativement peu chers. C'est-à-dire que tous les laboratoires avec qui je travaille aujourd'hui, que ça soit Copmed, La Royale, Metagenics, Herbolistic, Le Stum, etc., font des oméga 3. Il y a plein de qualités différentes, mais la plupart de ces laboratoires-là que je vous cite sont plutôt de bonne qualité. Par contre, le laboratoire Norsan, NutriPure aussi j'oublie, le laboratoire Norsan, il est vraiment très très qualitatif et peu cher. C'est un vraiment très bon rapport qualité-prix, encore plus si vous prenez de la quantité. Si vous prenez des cures, plus vous allez commander, moins ça va être cher, mais même pour un flacon, c'est très intéressant. Et puis ils vont avoir donc plusieurs formats, des formats pour les enfants, des formats pour les gens qui sont végétariens et qui veulent vraiment pas de produits animaux, même vegan, et des produits qui sont à base de poisson. On va avoir un test qui est présent chez eux. Donc pareil, au départ, il est à 90 €, il me semble. Sachez que si vous me contactez pour une interprétation avec moi, dans le cadre d'un accompagnement, je vous le fais bénéficier avec une remise qui vous l'amène plutôt à moins de 70 €. Ce que je trouve super, c'est que ici, vous n'avez pas besoin de passer par une prise de sang. Ce qui n'est pas le cas avec le laboratoire Barbier ou le laboratoire LIMS. Le laboratoire LIMS et Barbier, il va falloir aller faire une prise de sang. Et malheureusement, les laboratoires que vous allez avoir vers chez vous, sauf si vous êtes à Paris, ne vont pas envoyer eux-mêmes votre échantillon au laboratoire, mais c'est à vous ensuite encore d'envoyer votre échantillon le plus rapidement possible. Là, ce que j'ai beaucoup aimé avec le laboratoire Norsan, c'est qu'ils sont en partenariat avec un laboratoire qui va être le plus proche de vous. Donc si vous êtes en France métropolitaine, ça va être en Allemagne. Vous allez recevoir, au moment de la commande de votre test, un kit à utiliser vous-même, où vous allez avoir un autotest en fait. Vous allez venir vous piquer le doigt. Donc ça fait pas très mal, vous inquiétez pas, c'est un peu impressionnant. Mais on reçoit le test chez nous, on choisit un moment qui est propice pour nous, ça prend 5-10 minutes, peut-être un quart d'heure, 20 minutes si vous voulez vraiment prendre le temps de lire comment est-ce que ça se passe. Vous allez simplement prendre la petite aiguille qui est faite exprès pour l'autotest, on va donc l'appliquer, appuyer, l'aiguille se déclenche, ça vous pique le doigt et vous allez avoir des petites gouttes qui vont pouvoir s'écouler. Vous allez mettre quelques gouttes sur un petit tampon. Vous avez un petit papier qui est prévu à cet effet, un petit papier buvard. Vous allez mettre quelques gouttes de votre sang. Enfin, vous attendez un peu que ça sèche. Vous refermez. Vous mettez tout dans l'enveloppe avec vos informations.
Vous envoyez ça, quand vous recevez votre kit, vous avez déjà dedans une enveloppe qui est pré-timbrée. Donc vous avez vraiment juste à glisser cette enveloppe-là dans la première boîte aux lettres que vous trouvez qui part à l'international. Et je dirais 1 semaine, 10 jours après maximum, la plupart du temps en tout cas, sinon voilà, vous pouvez compter 15 jours, 3 semaines éventuellement, mais moi vraiment c'est allé super vite. Vous recevez les résultats par mail. C'est déjà un petit peu analysable par vous-même, pour le coup, mais bien sûr c'est beaucoup plus intéressant si vous pouvez l'analyser dans un accompagnement beaucoup plus global. Vous allez avoir beaucoup plus de détails parce que dans un premier temps, ce laboratoire-là, ce qu'il fait, c'est qu'il vous donne 3 grandes informations. Est-ce que vous avez suffisamment d'oméga 3 ? Est-ce que vous avez suffisamment d'oméga 3 par rapport aux oméga 6 ? Parce que ça fait partie d'une dernière chose dont il faut que je vous parle, c'est le ratio oméga 3 oméga 6 qui est très intéressant. Et enfin, est-ce que vous avez trop de graisse saturée trans, donc de mauvaise graisse entre guillemets. Vous allez avoir ces 3 informations-là qui sont détaillées pour le coup. Et comment les améliorer ? Donc vous allez avoir un code couleur qui va vous dire si vous êtes plutôt bien, très bien, voire même donc en vert, si vous êtes moyen en jaune, orange, ou si vous êtes vraiment dans le rouge. Et puis en dessous, vous allez avoir l'analyse de 26 acides gras différents. Et donc là, ça vous donne des informations immenses sur... Alors, vous pouvez le faire vous-même aussi, mais c'est un peu délicat parce qu'on ne trouve pas toutes les informations sur Internet, mais sur chaque acide gras, on va pouvoir aller voir est-ce que vous en consommez trop ou pas assez et dans quoi est-ce que c'est présent. Si vous en consommez pas assez, on va aller ajouter ces aliments-là dans le quotidien. Si vous en consommez trop, on va aller enlever ces aliments-là dans votre quotidien. On va attendre au moins 6 mois. On va vraiment essayer de modifier les choses, prendre une complémentation si besoin, modifier les choses dans l'alimentation et au bout d'au moins 6 mois, vous pouvez refaire ce test, voir où ça en est et vous allez pouvoir ajuster en fonction. Donc vous pouvez aussi juste faire une seule fois ce test, mais bien sûr c'est plus intéressant de refaire ce test dans au moins 6 mois. C'est comme avec le test d'analyse des cheveux, vous pouvez le refaire aussi 1 an, 2 ans après si vous avez perdu le contact avec cet outil-là. Ça peut attendre longtemps, mais c'est encore plus efficace en l'utilisant en suivi si vous avez le budget. Ok ? Donc c'est tellement pertinent. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. C'est vraiment une découverte pour moi, ce test. C'est comme le test de cheveux, le fait de pouvoir le faire à la maison, que ça n'ait pas de délai d'expiration. C'est super intéressant. Et tout comme le test de cheveux, vous allez avoir, contrairement à la prise de sang, un reflet. Donc, quand je dis contrairement à la prise de sang, c'est-à-dire que si vous passez par une prise de sang pour les acides gras chez LIMS et le laboratoire Barbier, vous allez aussi avoir une indication de ce qui s'est passé sur les dernières semaines, voire sur les 2-3 derniers mois. C'est ça qui est super intéressant, c'est que vous n'avez pas seulement un reflet de ce que vous avez mangé la veille ou la semaine d'avant, mais vraiment sur les derniers mois, donc vraiment quelque chose de constructif parce qu'on peut tous avoir une semaine d'excès, une semaine de vacances où on mange pas tout à fait comme d'habitude. Ce qui compte, c'est ce que vous allez mettre en place au quotidien sur le long terme. Donc, pour terminer, les oméga 3. Ce qui est le plus important, c'est le ratio entre les oméga 3 et les oméga 6. Donc, pour faire très simple, on en reparlera de toute façon dans les prochains épisodes. On va avoir 3 types de graisses. La première catégorie, ce sont les huiles saturées. Les huiles saturées, c'est un terme au niveau de la biochimie, de la forme des molécules d'acides gras. Ce sont des acides gras que vous pouvez fabriquer par vous-même, donc on n'en a pas vraiment besoin. On dit qu'ils ne sont pas essentiels. Donc il y en a dans le beurre, il y en a dans l'huile de coco, qui sont plutôt des bonnes sources, mais on va aussi en avoir dans l'huile de palme, par exemple, la margarine. Et tout ça, ce sont des graisses qu'il va falloir quand même beaucoup limiter parce qu'elles peuvent vraiment nous créer des problèmes dans le corps. On va aussi avoir toutes les huiles trans qui, elles, posent un gros problème, qui sont dosées dans ce test des acides gras. Les huiles trans, ce sont des huiles qui sont vraiment modifiées par l'industrie et qui vraiment ont, elles, un effet très fort sur le développement de processus qui vont vraiment aller contre la vitalité, qui vont être le nid de futures maladies inflammatoires. Ensuite, on va avoir les acides gras essentiels qu'il faut vraiment apporter dans l'alimentation pour en avoir, sinon on n'en a pas et on ne sait pas les fabriquer. Alors ça, il y en a 2 grandes catégories. Il y a les acides gras oméga 3 dont on a vraiment besoin parce que, en tout cas on a besoin d'y apporter un soin particulier parce qu'il n'y en a plus du tout assez dans l'alimentation. Et on va avoir les acides gras oméga 6, les acides gras oméga 9, oméga 5 également, et on a découvert aussi d'autres oméga maintenant qui sont beaucoup moins connus et qui sont beaucoup plus anecdotiques. Aujourd'hui, on sait que les acides gras oméga 6, on en a
énormément déjà dans le corps, sauf les acides gras qui sont présents dans la bourrache et l'onagre, qui sont un peu particuliers parce que eux sont aussi anti-inflammatoires et qu'on va en avoir énormément besoin, en tout cas en tant que femme, pour réguler les hormones. Donc ça, il est dosé au niveau du test, c'est ça qui est super intéressant. Si vous n'en avez pas besoin, ça sert à rien d'en apporter. Et si par contre vous en manquez, ça peut être vraiment délétère, tout autant que de manquer d'oméga 3. Mais bref, les oméga 6, de manière générale, souvent, on en a bien assez, sauf onagre et bourrache. Les oméga 3, c'est ceux qui nous manquent le plus. Les oméga 9, c'est l'huile d'olive, principalement. On verra ça plus tard dans l'épisode prochain sur le sujet. Les oméga 9, si vous mangez de l'huile d'olive crue régulièrement, vous en avez assez aussi. Les oméga 3, il se dit qu'avant, on avait certainement dans notre alimentation un ratio d'à peu près 1 oméga 3 pour 1 oméga 6. Et que, en tout cas, pour que tout fonctionne bien, que tout soit bien assimilé, il nous faut au moins 1 oméga 3 pour 4 oméga 6. Aujourd'hui, on est plutôt, en général, à 1 oméga 3 pour 40 oméga 6 en moyenne. Donc, on veut vraiment réinverser ce ratio. On veut vraiment diminuer les oméga 6 et augmenter énormément l'apport d'oméga 3. Donc, c'est tout ça que nous permet de doser ce test-là. Comme je vous l'ai dit, on va doser le taux d'oméga 3 et le ratio oméga 3 oméga 6. Et on va savoir exactement lesquels on mange trop, lesquels on mange pas assez. En attendant, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez déjà venir bien sûr me consulter. Je vais vous préparer un petit e-book sur le sujet qui sera disponible en lien en dessous dans la description de l'épisode du jour. Je vais vous préparer des petites recettes que vous allez pouvoir tester pour augmenter votre apport en oméga 3. Ça n'empêche pas de vous complémenter. Donc je vous mettrai aussi en description le laboratoire Norsan et le laboratoire NutriPure, chez qui je trouve que les oméga 3 sont vraiment au meilleur rapport qualité-prix parmi les laboratoires avec qui je travaille. Il y a d'autres laboratoires qui sont géniaux dans ceux avec qui je travaille. Je vous invite à commander dans les autres laboratoires également si vous avez d'autres choses à commander chez eux. Par contre, si vous cherchez uniquement des oméga 3, NutriPure, Norsan, avec les codes promo que je vous mets en description, c'est vraiment l'idéal. En attendant, vous pouvez aussi faire le test, bien sûr. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Norsan qui regorge de webinaires et d'informations sur plein de sujets. Vous avez des liens qui sont faits entre les oméga 3 et la santé du jeune enfant, entre les oméga 3 et la conception, entre les oméga 3 et les troubles féminins, entre les oméga 3 et la ménopause, entre les oméga 3 et la grossesse. Tout ça est abordé dans des webinaires bien à part, entre les oméga 3 et la mémoire. Et voilà, bref, allez voir sur la chaîne YouTube. Et en attendant d'avoir les prochains épisodes, parce que du coup, on se retrouve dans 2 prochains épisodes. Alors, entre-temps, je vais vous remettre des interviews avec d'autres intervenants, d'autres épisodes avec moi, mais vous allez avoir 2 prochains épisodes dans les semaines et les mois qui arrivent sur où est-ce qu'on trouve les oméga 3 et sur pourquoi il faut autant privilégier la complémentation en oméga 3. Quels bienfaits vous pouvez en tirer? Vous allez avoir dans le détail les bienfaits que ça peut vous apporter. Et souvent, je sais que c'est important pour vous pour comprendre, pour saisir à quel point c'est important. Il faut d'abord en être convaincu parfois pour passer à l'action et mettre ce budget-là au quotidien. Ensuite, voilà, c'est vraiment ça que je voulais vous apporter aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, vraiment dans la description, vous aurez les codes promo, vous aurez le petit e-book avec des recettes et les informations générales sur les oméga 3. Et puis si vous voulez aller plus loin, eh bien on abordera ça ensemble en consultation individuelle. Ou n'hésitez pas à me dire, à m'envoyer des messages si vous voulez qu'on fasse un webinaire, un atelier sur le sujet, c'est complètement possible aussi. En tout cas, s'il y a une chose à retenir, c'est que avec tous les tests que je fais, avec tous les tests que Norsan a fait, parce que grâce à leurs tests et à leurs compléments, ils ont cumulé les deux. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'il fallait quand même une énorme dose de complémentation pour la plupart des gens pour être bien équilibrés et que les apports sont vraiment importants au quotidien et que la plupart des gens ont besoin de faire au moins 1 ou 2 cures par an, si ce n'est en consommer au quotidien toute l'année. Donc vraiment, informez-vous et vous imaginez pas la différence que ça peut faire. Vous pouvez aller écouter le témoignage d'Elodie qui nous a témoigné vraiment à quel point les oméga 3 ça a été un game changer pour elle et à quel point vraiment elle a vu un avant-après au bout de
peu de temps, au bout peut-être d'un mois de prise d'oméga 3, elle a vu vraiment une grosse différence. Et puis il y a des gens pour qui c'est un peu plus subtil, un peu plus lent. Mais pour moi, vraiment, ça peut être encore plus rapide, encore plus précis grâce à ce test que je trouve d'une simplicité incroyable. Incroyable, juste, oui, ça a un coût, je sais. Bref, dis-moi en commentaire, envoie-moi des messages suite à cet épisode, dis-moi ce que t'en as pensé, si tu penses que tu manques d'oméga 3, si tu as appris des choses et ce que tu aimerais entendre dans les prochains épisodes sur les oméga 3 parce que je vous prépare ça tout de suite. Je vais tout bientôt vous tourner la suite, peut-être pas tout de suite après cette session, mais peut-être vraiment dans les jours qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours, que je puisse vous donner toutes les informations que vous attendez à ce sujet-là. S'il y a des maladies en particulier, des symptômes en particulier où vous voulez savoir ce que ça peut faire, vous pouvez aussi appeler Norsan directement, mais vous pouvez bien sûr aussi me contacter. J'espère vraiment de tout mon cœur que cet épisode vous aura amené plein de nouvelles informations et que ça va vous donner envie de passer à l'action. À très bientôt pour plein de nouvelles astuces.